C'est toujours beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour ne plus louper les prochaines vidéos et de faire également un tour dans la description de mes vidéos. Voilà, le premier lien s'offre à vous. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Avant de vous décortiquer l'opportunité que vous voyez, nous allons retourner un peu en arrière. Suite à la précédente vidéo, je vous ai présenté une opportunité sur la livre sterling face au dollar américain tout simplement, la JBP USD. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette opportunité qui, avec le temps, s'est invalidée. Voilà, vous allez constater ça par vous-même. Donc, voilà, ça c'est le graphique de la livre sterling face au dollar américain, tout simplement. Je m'étais positionné. Voilà, nous pouvons remarquer que ici, c'était quand même la ligne de cours. Je m'étais positionné pour ce scénario acheteur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le marché, voilà, on a décidé autrement. Voilà, on a décidé autrement, tout simplement. Et du coup, dans la vidéo, je vous avais dit de déplacer votre break-even, de déplacer le stop loss au fur et à mesure que le marché nous présente, nous présente une évolution semblable comme le voudrait la théorie des dos, une impulsion, une correction, ou au fur et à mesure que le marché nous présente une zone clé potentiellement sous laquelle déplacer notre stop loss. Et là, vous pouvez constater que, voilà, moi je m'étais sorti totalement du trade, je n'ai pas encaissé des pertes puisque j'avais mis mon break-even tout simplement. Nous allons également parler de cette opportunité. De l'euro USD. L'euro USD s'est invalidé. Si vous vous souvenez bien, dans la précédente vidéo, il y avait ici à ce niveau notre zone clé, notre zone d'action pour pouvoir nous positionner sur un scénario potentiellement acheteur. Et qu'ici, à ce niveau, le marché a dessiné une figure de retournement. Voilà ce qui s'ensuit, une longue impulsion baissière. Voilà. Donc, j'ai nettoyé les graphiques, disons, j'ai rendu les graphiques neutres, vierges, voilà. Donc, voilà, potentiellement, pour voir agréablement, potentiellement, une nouvelle opportunité que le marché va nous dessiner sur ces paires de devises en question. Voilà, je vais également parler de l'indice du dollar. Dans la précédente vidéo, bien dans les précédentes vidéos concernant les opportunités, je vous avais parlé de l'indice du dollar et comment l'indice du dollar pouvait influencer, impacter les paires de devises contenant le USD. Et là encore, l'indice du dollar ici est ici entre notre zone clé, disons entre le support. Donc le marché hésite s'il va aller à la hausse ou bien s'il va aller à la baisse, tout simplement. On n'en sait rien. Donc voilà, le marché en décidera ce qu'il veut décider, tout simplement. Voilà, sur l'indice du dollar. Donc voilà, nous pouvons constater que dans l'historique du marché, le marché a quand même autrefois cassé. Voilà, d'où j'ai mis la théorie que si le marché, si l'indice du dollar est baissier, voilà, les paires contenant le USD en tant que devise de base auront tendance à aller vers la hausse. Les paires contenant le USD en tant que devise de base, disons, voilà, désolé, auront tendance à aller vers la baisse. C'est plutôt la baisse. Et les paires de devises contenant le USD en tant que devise de contrepartie auront tendance à aller à la hausse. Voilà, tout simplement. Mais bon, regardez ce que nous avons sur l'indice du dollar. Jusque-là, le marché consolide. Bon, bref, je vais vous présenter l'opportunité de USD CAD. Pour conclure ma vidéo, voilà, c'est cette opportunité que je voulais même vous présenter. Je voulais quand même faire un récap des opportunités que nous avons vu quand même et de ce qu'il est advenu de ces opportunités. Ça, c'est l'opportunité du USD CAD, beau canal aussi, suivi d'une consolidation de marché. Et pour le coup, voilà, bon, cette stratégie n'est plus nouvelle pour vous, voilà. Et pour le coup, nous attendons un scénario baissier, cassure de crochet de bougie en dessous de notre support. Bon, vous voyez, c'est quand même notre zone de support ici. J'ai noté ça ici, support, comme vous pouvez le constater. Donc, cassure de crochet de bougie en dessous ici à ce niveau. Bon, pour ceux qui sont de la première école, bien sûr. Bien évidemment, pour ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez le pullback. Voilà. Donc, le pullback. Donc, du coup, si, ici, c'est le USD face au dollar américain. Donc, si l'indice du dollar
que je viens de vous présenter à l'instant avant de tomber sur cette opportunité du USDK. Si l'indice du dollar a un scénario baissier, disons, évolue dans la baisse, donc le USDK va chuter. Par contre, si l'indice du dollar décide d'évoluer à la hausse, bon, le USDK va dessiner une petite figure de retournement, et voilà. Nous n'aurons pas une cassure et continue de bouger en dessous de cette zone de support tout simplement. Voilà. Néanmoins, nous espérons quand même que le scénario marche dans le sens de nos prévisions, bien sûr. Ici, nous avons la première zone susceptible de retournement. Ici, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et enfin, le take profit final. Sur ma chaîne, je ne vous présente que pour l'heure que des opportunités de swing trading. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, les zones dangereuses sont vraiment très importantes puisque ce sont les zones où potentiellement le prix pourrait vous dessiner une figure de retournement. Et croyez-moi, ça arrive dans la plupart des cas. La plupart des cas, quand le marché atteint ces zones dangereuses, ces zones susceptibles de retournement, le marché dessine toujours dans 90% des cas une figure de retournement parce que ce sont des marches et ce sont des zones à forte influence, à plusieurs impacts. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce que je voulais vous dire et vous présenter l'opportunité du USD4. Voilà. Et donc, ainsi que la confirmation nécessaire que vous devez attendre. Bien sûr que vous ne devez pas oublier la moyenne mobile 100 qui doit être, voilà, impérativement au-dessus du prix pour une prise de décision acheteuse. Voilà, tout simplement. Et également faire attention aux annonces économiques à droite et de taureau. Et puis bon, c'est bon, le compte est bon. Votre risque ratio, je risque 1% de mon capital de trading pour potentiellement gagner 2,5 le minimum, bien sûr. Au-delà de 2,5, 2,6, bien 3 points, euh, non, 2,3, non, pas 2,3, désolé. 2,5, je viens de dire 2,5, de 2,7, de 2,8. Et voilà, où je risque 1% de mon capital de trading pour gagner 4,5, voilà, des choses comme ça. Donc c'est tout. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.